La conférence d'aujourd'hui, elle s'intitule, et elle veut appuyer sur ce point, que l'eau pourrit dans les bassines. C'est ce qu'on annonçait depuis le début, c'est ce que Jean-Jacques dit à corps et à cri, là où ce projet est complètement à côté de la plaque, c'est qu'il fait l'inverse de ce qu'on doit faire. Jouzel déclarait dans la presse la semaine dernière, la meilleure manière de conserver et de préserver l'eau, c'est de la laisser dans la nappe. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et là je fais du Jean-Jacques Guillet dans le texte. Quand on fait remonter de l'eau des nappes en surface, on l'expose aux pollutions aériennes, on l'expose à l'évaporation, on l'expose de manière générale à une dégradation de sa qualité par tous les phénomènes biologiques qui peuvent s'y développer, et également on l'expose à l'évaporation. Et donc, pour nous, un des éléments majeurs qui fera que ces bassines, très rapidement, on peut même annoncer dans les 5 ans qui viennent, poseront des problèmes importants et devront être démantelés, c'est les problèmes de santé publique qui vont apparaître suite à la dégradation de la qualité des eaux et au développement de bactéries pathogènes. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter 4 documents. Ces documents vont être remis symboliquement et très matériellement, et c'est pour ça qu'on se retrouve ici, à la direction, à la délégation départementale de l'ARS, qui, rappelons-le, depuis le début, l'ARS donne un avis défavorable au projet de bassine, et notamment sur ces problèmes de qualité d'eau sur les milieux naturels, de qualité d'eau sur l'eau potable, et là on va voir même de qualité d'eau par rapport aux exploitants eux-mêmes et à leur production. Avec les problématiques notamment de cyanobactéries présentes aujourd'hui et qui iront de plus en plus fort dans les années qui viennent, c'est même le rendement agricole qui sera impacté. Aujourd'hui, de toute façon, on vous a refait parvenir le document de l'ARS. Vous pouvez rebalayer le document. Il n'y a aucune amélioration sur aucun des points. Les griefs sont toujours d'actualité. Juste entre nous, comment se fait-il que Delphine Batho, qui s'est battue bec et ongle au début contre ce projet de bassine, notamment en s'appuyant sur un avis défavorable de l'ARS, puisse changer aujourd'hui d'avis et maintenir cet avis en faveur des bassines, alors que les griefs de l'ARS sont toujours en place, et on espère qu'une journée comme aujourd'hui, c'est peut-être le jour où Delphine Batho doit reconsidérer sa position, puisqu'aujourd'hui on vient réappuyer fortement sur cette question de qualité des eaux dans les bassines, avec, je vous dis, une entrée santé publique inquiétante. Donc ces analyses d'eau portaient sur les recherches de 2 paramètres, sur la recherche d'une bactérie qu'on appelle la légionnelle, et sur la recherche de bactéries qu'on appelle les cyanobactéries. Dans les 2 cas, il s'agit de bactéries qui se développent dans des eaux stagnantes, plutôt chaudes, et dans des eaux chargées en nitrate et en phosphate. Dans les 2 cas, il s'agit de bactéries pathogènes pouvant déclencher des maladies, et en cas d'absence de traitement adéquat, et même des fois en cas de traitement adéquat, à de la mortalité. Chez l'homme, j'interpelle tout de suite le fait que les premières victimes de potentielle contamination en légionnelle et de cyanotoxines seront les exploitants et seront les personnes qui seront chargées de la maintenance et de l'entretien. L'interprétation des résultats n'est pas fournie avec. L'interprétation, elle est le résultat d'un croisement d'expertise citoyenne. On a 5 personnes proches du collectif qui ont des compétences dans le domaine de l'eau, dans tous ces domaines. Il y a des microbiologistes, des hydrobiologistes, des gens en charge de l'eau potable et en charge des eaux usées qui ont contribué à nous donner leur avis. En fait, ce que révèlent les analyses, c'est qu'au niveau des cyanobactéries, pour la bassine de Lusseret, en Deux-Sèvres, alors c'est un peu technique, et on vous renverra une petite note de synthèse. Les cyanobactéries émettent des toxines quand elles se dégradent, et ce sont ces toxines qui sont dangereuses pour la faune. Dans la bassine de Lusseret, on a un taux de 0,2 microgrammes, 0,19 exactement, microgrammes par litre. Le taux qui déclenche des arrêts en termes d'eau potable, c'est à 1 microgramme. Donc c'est ça qui nous a fait dire « Oh, c'est pas terrible ».
Sauf que les copains microbiologistes sont venus vers nous et nous ont dit mais 0,19 à cette saison, alors qu'on avait déjà eu des nuits où la température était descendue en dessous 10 degrés. En fait, ces taux-là, leur analyse, c'est que c'est très inquiétant pour la saison. C'était quand qu'avait été effectué le prélèvement? 7 et 10 octobre. En fait, il faut être très clair, ça signifie que la souche, il y a des souches de cyanobactéries qui sont dans le bouillon et qu'aux premières chaleurs, elles vont se développer. C'est ce qu'on appelle le bloom, c'est quand tout explose. Et à la fin du bloom, c'est là qu'il faudra que l'ARS vienne faire des prélèvements. Et là, on aura les taux de microcystine LR. C'est quand en fait Eh ben, c'est la perche qu'on vient. Ouais. Et c'est la perche qu'on vient tendre. En fait, vous avez bien compris, Béacine Non Merci, c'est bien un collectif de lanceurs d'alerte. Et aujourd'hui, on est bien dans cette posture de se retourner vers les services de l'État pour leur dire il y a de très fortes présomptions et il y a des éléments techniques qui montrent une problématique. On vous interpelle pour pas que ce soit les citoyens qui soient garants de la qualité de l'eau potable, mais que ce soit bien les services de l'État. L'autre élément inquiétant, c'est sur les légionnelles. Alors la légionnelle, les légionnelles, elles ont ça de particulier d'être des bactéries qui se développent dans l'eau tiède. Oui. C'est des bactéries qui vont se développer dans des eaux entre 20 et 60 degrés. Et ce sont des bactéries qui peuvent déclencher certaines maladies qu'on appelle légionellose. Il y a une forme de légionellose qui va aboutir à des mortalités dans 15 à 20% des cas. Chez les hommes. Chez les hommes. Le milieu idéal de la légionnelle, c'est justement le tuyau en plein soleil. Ah oui. Et là, il est utile de dire que les prélèvements qu'on a faits ont été faits dans la nappe d'eau. On n'a pas pu, parce qu'ils avaient été retirés, faire de prélèvements dans les tuyaux. Mais c'est clairement dans les tuyaux. Dans les bassines, vous avez fait les prélèvements? Oui. L'eau, qu'est-ce qu'elle stagnante dans les bassines? Absolument. Et là, les experts citoyens sont très clairs. C'est dans les tuyaux que les conditions idéales de développement de la légionnelle sont présentes. C'est là qu'il faudra que l'État fasse. Exactement. Alors là, je vais te donner un terme technique, mais on le connaît tous. Et puis vous allez voir, c'est assez parlant. C'est le terme de biofilm. Vous savez, quand on a un vieux tuyau, puis qu'on met la main dedans, ou une gouttière, il y a cette matière un peu grasse, un peu gélatineuse, etc. C'est ça le biofilm. Et bien, ce biofilm, on va le retrouver dans le fond des bassines, on va le retrouver dans les tuyaux, donc les surfaces de contact. Ce biofilm, c'est une accumulation de bactéries, de champignons, d'algues, et c'est le terreau propice au développement des bactéries allégionnelles. D'accord. Sur les bassines de Lusseret et sur la bassine vendéenne, on arrive à des taux inférieurs à 5000 UFC par litre. Et bien en fait, à partir de 10 000, une installation publique, un hôpital, etc., dans lequel on retrouve, doit fermer ses portes jusqu'à décontamination. On est quand même dessous. Ah ben oui. Sauf qu'on n'a pas pu prendre dans les tuyaux. Sauf qu'on n'a pas pu prendre dans les tuyaux et que, je vous rappelle qu'on était au mois d'octobre avec des températures qui étaient repassées en dessous 20 degrés. Le dernier document qu'on va transmettre, c'est de la bombe. C'est un document, c'est un rapport d'expertise issu de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Vous savez, c'est cette compagnie du Sud-Ouest, qui est une société d'économie mixte, dans laquelle des élus et des représentants du monde agricole, la corporation est représentée. Ce sont les porteurs de projet du projet de Sivins, utile de le redire. Et ce sont les promoteurs techniques de ces systèmes de bassines et de surfaces de réserve bâchées. C'est clairement eux qui aujourd'hui sont les super techniciens de la bassine. Qu'est-ce qui se passe dans le Sud-Vendée depuis 2-3 ans? C'est que les irrigants usagers des bassines, notamment des plus anciennes et de celles qui ont les taux de nitrate et phosphate les plus importants, ont de graves problèmes. Il y a vraiment un truc qui les emmerde profondément. C'est qu'avec le développement du biofilm, dans les tuyauteries, il y a une perte considérable de pression dans les tuyaux et qui fait que le canon, il ne pisse plus à 30 mètres, mais il pisse à 12 mètres. Donc ça, c'est le problème concret qui fait que les irrigants du sud de Sèvres se sont retournés vers la CACG pour dire ça c'est problématique, c'est quoi les solutions? On a eu des retours sur le fait qu'il y avait des algicides
qui avait utilisé dans les bassines pour régler ces problèmes de tuyauterie, et bien, le rapport d'expertise vous confirmera qu'il y a bien des tests, il y a bien des algicides qui ont été mis. Je précise bien qu'aujourd'hui, ça n'est pas la pratique dominante sur le traitement. Parce que ce que ça a mis en évidence, en fait, c'est que c'était inefficace, en dépit de tout ça, et pour des coûts trop importants vu les volumes à traiter. Donc c'est pas en œuvre. Par contre, il y a une autre chose qui nous a alertés, c'est qu'on a des retours d'habitants, de citoyens dans le sud Vendée qui nous disaient des fois on passe dans la plaine et ça pue l'eau de Javel. Bah ouais. C'est quoi l'autre solution qu'ils ont pour augmenter? Bah c'est de foutre de l'eau de Javel dans les tuyauteries. Et quid de l'eau de Javel ensuite? C'est les mêmes problèmes, on les retrouve sur les cultures, sur les nappes, etc. Ça sent la Javel. Dans les grands enseignements, l'enseignement global, c'est que face au problème, il y a des solutions techniques qui existent. Elles sont extrêmement coûteuses et pas adaptées aux bassines. Je l'illustre par exemple avec la problématique des algues. Il y a trop d'algues, on se dit une solution peut être de faire de l'ombre. Comment faire de l'ombre sur un plan d'eau de plusieurs hectares? Alors les solutions techniques qui sont avancées dans le rapport d'expertise, ça va être aussi une occasion très concrète de dénoncer un mensonge propagé par la COP de l'eau. La COP de l'eau dans sa communication annonce que ce seront des bassines extraordinaires et d'une durabilité folle puisqu'on y mettra des panneaux solaires dessus. Ah ouais, les panneaux solaires, ça fait de l'ombre en plus, ça réglerait le problème des algues. Alors même observation, les flotteurs et tout le pataquès, c'est des supports à bactéries d'enfer, mais surtout, la vérité, et le rapport le dit très bien, c'est que ça n'existe pas. Il n'y a pas, on ne peut pas, on ne sait pas mettre de panneaux solaires sur un plan d'eau dont la surface varie. Alors quand la COP de l'eau annonce que la solution, ça va être de mettre des centaines de mètres carrés, des milliers de mètres carrés de panneaux solaires, ben en fait c'est un mensonge par le fait qu'on ne sait pas faire. Ça n'existe pas. Tout ça révèle quoi? Ce qu'on dénonce depuis le début aussi, c'est qu'on joue aux apprentis sorciers avec un bien commun de l'humanité. On est en train de mettre en péril une ressource qui va être de plus en plus rare, de plus en plus fragile, au profit de quelques-uns, puisqu'on rappelle qu'aujourd'hui les irrigants ne représentent que 10% de la population agricole, qui elle-même ne représente pas 5% de la population globale, sur des volumes délirants. Bon, vous avez compris le message, les apprentis sorciers. Une prévue d'intrusion dans vos bâtiments. Voilà. Oui, je me doute bien. Donc voilà les fameux documents dont on vous a parlé. On les a détaillés à la presse. Il y a un rapport d'expertise qui provient de la CACG, la compagnie d'aménagement et des coteaux de Gascogne, qui parle des bassines du sud Vendée qui rencontrent de gros problèmes de développement d'algues et de cyanobactéries légionelles. Et fort de ça, le collectif Bassines Non Merci a réalisé 3 analyses d'eau dans les bassines du sud Vendée, à Saint-Pierre-le-Vieux, à Lusseret en Deux-Sèvres, et là ça vous concerne directement, et en Charente-Maritime. Et pour ce qui est de la bassine de Lusseret, on vous interpelle là verbalement, mais vous verrez les analyses, on trouve un taux de microcystine LR. Alors moi, je vous avouerai que Néanmoins, voilà. Et c'est à remettre à... un microcystine LR très inquiétant, de nature à... Alors ce qui est prévu, c'est que ces documents soient remis aux renseignements territoriaux qui les remettront ensuite à l'ARS. Très bien. Donc nous, en rien. Néanmoins, symboliquement, ils vous ont été donnés. Non. C'est très bien. Alors nous allons faire la remise officielle à notre représentant de... D'accord, désolé. Oui, on voit très bien, ils nous suivent depuis tout à l'heure. Eh bien écoute, devant témoin, nous te remettons en tant que représentant des SRT. SDRT, des documents. Si,
c'est pas le but. Par contre, il nous faut archi. Ben voilà, c'est ça, il y a une accusé de réception. Il nous faudrait archi. Ça, c'est les documents pour l'ARS. On va te transmettre le document également pour la presse. C'est le même. Hein. On dira que ça a été remis à la police. Oui, remis au service de l'État, tout simplement. Au service de l'État également. D'accord. Parce que ce qui était aussi convenu avec l'ARS en amont, avec le secrétariat de la direction, c'est qu'on remettait en main propre à l'accueil. On rentrait, et donc il y a eu entre-temps Madame David qui est repassée pour donner des consignes inverses. Et ça, on aura l'occasion de redénoncer dans des articles futurs. Aujourd'hui, il y a des éléments énormes qui sont en train d'apparaître et qui montrent à quel point l'État n'est pas un médiateur, mais complètement porteur de projet et met sous pression tous les organismes qu'il peut mettre sous pression. Il y a une lettre qui tourne en ce moment aux élus, aux maires, pour les inciter très fortement à signer les nouveaux permis d'aménager avant la fin de l'année. Grosse mise sous pression. On vous parlera aussi très prochainement du rôle lamentable, dénonçable, et ça va faire du bruit aussi, que la préfète, le jeu de pression de la préfecture sur la fédé de pêche. Dans les jours qui viennent, vous comprendrez, nous comprendrons et nous rendrons compréhensible à tous pourquoi la fédé de pêche a retourné et est passée du collectif Bassine Non Merci aux traîtres qui signent aujourd'hui le protocole. Et vous allez voir, ce document est édifiant. En fait, la fédé de pêche, j'en dirai pas plus, est sous tutelle de la préfecture. Et les ordres sont donnés directement par la préfecture.